Dans le cours du mois dernier, nous avions passé en revue ce que dit le Code de droit canon des lieux sacrés, des lieux qui sont donc réservés au bon Dieu, puisque c'est cela le sens du mot sacré, c'est-à-dire réservé au bon Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui deux séries d'une dizaine de canons. D'abord les temps sacrés, et puis ensuite les généralités du Code de droit canon sur le culte divin, qui font immédiatement suite au temps sacré, donc du canon 1243 au canon 1264. Et en ce qui concerne les temps sacrés, nous en avons vu déjà une partie, je crois que c'était dans le premier cours de l'année, lorsque nous avions vu ce qu'on résume sous le nom de commandements de l'Église, les articles de la loi de l'Église qui sont de l'usage le plus courant. Et une bonne partie concerne les temps sacrés, les temps consacrés au bon Dieu. Et les temps dits sacrés ou consacrés à Dieu sont les jours de fête ainsi que les jours de pénitence, les jours de jeûne et d'abstinence, comme dit le Code de droit canon. Il y aura d'autres raisons pour lesquelles les temps seront sacrés. Par exemple, le temps clos du mariage. On peut se marier tous les jours de l'année, mais on ne peut pas faire les solennités du mariage tous les jours de l'année. On ne peut pas, pendant tout le temps de l'Avent et le jour de Noël, par exemple, et pendant tout le temps de Carême et le jour de Pâques, on ne peut pas faire les solennités du mariage, bien qu'on puisse se marier tous les jours de l'année. Mais c'est essentiellement donc les jours de fête et les jours de jeûne et d'abstinence. C'est le canon 1243 qui définit rapidement ce qu'il appelle donc les temps sacrés. Et le canon 1244 donne qui a le pouvoir de déterminer des temps sacrés. Et d'abord, il appartient dans l'Église à l'autorité suprême, c'est-à-dire au souverain pontife et aux organes dont se sert le souverain pontife, le Saint-Office, la congrégation des rites, qui sont des émanations du souverain pontife, ou qui, plus exactement, sont proprement l'Église de Rome, c'est-à-dire le diocèse de Rome, qui est l'organe du souverain pontife, puisque le pape est l'évêque de Rome, et que le diocèse de Rome, l'Église de Rome, est mère et maîtresse de toutes les églises. Et donc il y a cette domination de l'Église romaine, de la curie romaine, sur l'Église tout entière, parce que c'est la constitution même de l'Église. Et donc il appartient dans l'Église à l'autorité suprême de déterminer, de transférer, d'abolir les jours de fête, de même que les jours de jeûne et d'abstinence qui sont commandés à l'Église tout entière. C'est un pouvoir qui relève exclusivement du souverain pontife, personne d'autre ne peut le faire. Les ordinaires des lieux, c'est-à-dire les évêques diocésains, peuvent ordonner des jours particuliers de fête, de jeûne, d'abstinence dans leur diocèse ou leur territoire, mais simplement per modum actus, c'est-à-dire au coup par coup. Et une fois, l'évêque peut dire, voilà, la fête patronale cette année sera chômée, ou bien la vigie de la fête patronale sera un jour de jeûne et d'abstinence, mais ils ne peuvent pas établir d'une façon définitive, d'une façon permanente, plus exactement, des jours de jeûne d'abstinence ou des jours de fête. Ils ne peuvent le faire que par mode d'acte, par mode transitoire. Et encore, le canon 1245 va montrer non seulement les ordinaires des lieux, mais encore les curés, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment la charge curiale, dans des cas isolés et pour un juste motif, peuvent dispenser leurs sujets, pris individuellement et les familles, même hors de leur territoire, et dans leur territoire même les étrangers, de la loi commune de l'observance des fêtes, de même que de l'observance de l'abstinence et du jeûne, ou encore des deux. Un curé peut, pour une circonstance particulière et pour un motif grave, pour que sa dispense soit valide, donc dispenser, dans tel cas, je ne sais pas, telle cérémonie, telle chose qui se passerait un vendredi, le curé, pas le prieur de la fraternité machin, le curé peut dispenser, par exemple, de l'abstinence sur le territoire de sa paroisse parce qu'il peut y avoir une... Mais c'est encore là, c'est non seulement dans des cas isolés, une fois, mais en plus pour un motif grave. Sinon, la dispense n'est pas valide. Et les ordinaires
donc les évêques, pour le motif spécial d'un grand concours de peuple, ou à cause de la santé publique, peuvent dispenser tout leur diocèse ou un lieu déterminé du jeûne et de l'abstinence, ou encore les deux lois en même temps. Le curé peut le faire pour sa paroisse ou ses paroissiens, un évêque pour son diocèse, mais là, l'évêque, on dit pour un motif de grand concours de peuple. Il peut se passer qu'un pèlerinage, voilà. L'Église tient à ses lois, c'est le pape et le pape seul qui a ses lois dans les mains, mais au cas par cas, dans des circonstances extraordinaires, ceux qui ont véritablement une charge canonique des âmes, l'évêque qui a la juridiction sur son diocèse, le curé qui a une certaine juridiction, mais pas la juridiction, une certaine juridiction sur sa paroisse, peuvent dispenser de ces lois de l'Église. Pas de toutes les lois de l'Église, ne peut pas dispenser du jeûne eucharistique en disant c'est ennuyeux, la messe, etc. Voilà, il fait froid. Non, ça. Un curé n'a aucun pouvoir, un évêque n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais quand il s'agit du jeûne et de l'abstinence, alors oui, ça, ils ont un certain pouvoir. Et puis, dans une religion cléricale exempte, les supérieurs ont les mêmes pouvoirs de dispenser que les curés à l'égard des personnes visées par le canon 514. On appelle religion cléricale exempte les ordres religieux, dont la majorité des membres est composée de clercs, donc de scolastiques, de prêtres, et puis de gens qui sont la majorité des membres, et qui sont exemptes de la juridiction épiscopale, de la juridiction de l'ordinaire du lieu, parce que le supérieur de ces religions cléricales exemptes sont l'ordinaire, sont l'équivalent de l'évêque pour les religieux, pour les novices, les familiers, et même ceux qui passent au moins un jour et une nuit à l'intérieur des bâtiments. Alors ils ont un pouvoir qui est semblable à celui des curés. Par exemple, un monastère bénédictin est dans un diocèse, mais il est exempt de la juridiction diocésaine. À l'intérieur des murs, c'est le père abbé qui est l'évêque, enfin, qui est l'équivalent de l'évêque, même s'il n'est pas personnellement évêque, qui a pleine autorité, pleine juridiction sur les religieux, sur les familiers, et puis ceux qui logent dans le monastère. Un visiteur qui vient passer l'après-midi, je ne sais pas quoi, faire quelque chose, le père abbé n'a pas juridiction dessus. Mais s'il vient à passer la nuit, c'est les diu noctuque legentes, ceux qui passent au moins un jour et une nuit, alors ils sont sous la juridiction du père abbé. Et donc, ce sont les religions cléricales exemptes, les grands ordres, les dominicains, les franciscains, les jésuites, c'est toujours un peu particulier parce que mais enfin, voilà, mais simplement, ce sont les grands ordres religieux. Les congrégations diocésaines, les congrégations féminines ne sont pas du tout exemptes de la juridiction de l'évêque. Et les religieux exempts, dès qu'ils sortent du monastère, ils tombent sous la juridiction de l'évêque. Ils ne peuvent pas se permettre de prêcher sans l'autorisation de l'évêque. C'est simplement à l'intérieur des murs pour eux. Alors l'évêque n'a pas de juridiction. Il n'en aurait que s'il recevait un mandat du Saint-Siège, parce qu'il y a des abus qu'il faut aller voir, que sais-je encore, comme visiteur apostolique, mais en soi, il n'a pas de juridiction. Et donc, à l'intérieur des monastères, à l'intérieur des maisons des grands ordres religieux, eh bien, les supérieurs ont le pouvoir de dispenser, comme un curé a le pouvoir de dispenser sur sa paroisse. C'est ce qu'explique le canon 514. Donc, dans tout institut de clercs, les supérieurs ont le droit et le devoir d'administrer, par eux-mêmes et par d'autres, le viatique et l'extrême-onction aux prophètes ou novices ou à d'autres qui habitent jour et nuit la maison religieuse à titre de domesticité, d'éducation, d'hospitalité ou de soins de leur santé. Voilà. Donc non seulement ils ont le pouvoir de dispenser, mais de plein droit, ils donnent les sacrements, et des sacrements qui normalement sont réservés aux curés, c'est-à-dire le viatique et l'extrême-onction. Normalement, c'est le curé, s'il peut, qui doit les donner lui-même. En tout cas, c'est quelque chose qui
qui lui est réservé, de même que les mariages lui sont réservés. Mais on ne parle pas de mariage dans les maisons religieuses, donc on parle simplement d'extrême-onction et de viatique. Donc à l'intérieur des murs, les supérieurs ont tout pouvoir de juridiction. Ensuite, il y a, nous l'avions déjà vu, le compute du temps. Les jours qui constituent les temps sacrés doivent être comptés de minuit à minuit, réserve faite de la computation spéciale prévue par le canon 923. Donc c'est de minuit à minuit. Le canon 923 parle du temps des indulgences. Donc lorsque l'Église concède une indulgence plénière pour une œuvre, la visite d'une église, le temps se compte non pas de midi à minuit, mais de midi de la veille jusqu'au minuit du jour en question, donc de 36 heures. C'est pour ça que, par exemple, les indulgences de la Toussaint, on peut commencer les visites d'église la veille à partir de midi, parce que lorsque une indulgence est concédée pour une journée, la journée commence la veille à midi. Mais à part ce cas très précis, lorsque les jours se comptent de minuit à minuit, et donc si l'Église donne un jour de jeûne, ou bien un jour d'obligation, c'est toujours de minuit à minuit. Il faut accomplir l'obligation entre minuit et minuit, celle de la messe par exemple, ou le jeûne, il faut jeûner à l'intérieur de minuit à minuit. Le jour va de minuit à minuit. Et donc, dans les temps sacrés, il y a d'abord les jours de fête. Et il y a d'abord les 10 fêtes de préceptes dans l'Église. Vous savez, ces fêtes d'obligation, dans lesquelles il faut assister à la messe, s'abstenir des œuvres serviles. Il y en a 10 dans l'Église universelle. Il y en a eu par le passé jusqu'à 32. C'était les congés payés déjà, tout simplement. On dit, mais les congés payés, c'est une invention. C'est une invention de 1136, du Front populaire, mais pas du tout. Ce qui était une invention de la Révolution française, c'est qu'on travaillait tous les jours, et 12 heures par jour, et même les enfants dans les mines, parce qu'on avait supprimé les corporations. Ça, oui, c'était une invention de la Révolution française. Alors, quand la Révolution vient diminuer les inhumanités de la Révolution, elle se part d'être humaine. Mais c'était déjà. Donc, il y a 10 fêtes d'obligation dans l'année. Donc, vous le savez par cœur, mais je vous permets de vous les rappeler. Donc, si on commence dans l'année liturgique, ça commence par l'Immaculée Conception. Puis, il y a le jour de Noël, évidemment. Il y a la circoncision, le 1er janvier, l'Épiphanie. Et donc, le 6 janvier, il y a la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. Et puis, ensuite, on passe, on va aller jusqu'à l'Ascension. Après l'Ascension, il y a la fête Dieu, Saint-Pierre et Saint-Paul, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, et puis la fête de la Toussaint. Ce sont les 10 fêtes, et dans les pays païens, comme la France, la Belgique et autres pays et depuis l'Indulte Caprara de 1802, il n'y a plus que 4 fêtes d'obligation, qui sont donc Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Mais donc, il y a 10 fêtes dans l'Église universelle. Les fêtes des patrons des lieux, ne sont pas de préceptes ecclésiastiques. Donc, voilà. Mais les ordinaires du lieu peuvent transférer la solennité extérieure de la fête au dimanche suivant. Mais attention, les ordinaires des lieux, pas les prieurs du machin, ce sont les ordinaires des lieux. Pour sanctifier la fête patronale, ils peuvent transférer au dimanche suivant, si ça n'est pas empêché par une fête de rang plus important, évidemment. Mais ce ne sont plus, ça a été, mais ce ne sont plus des fêtes d'obligation locales. Et le canon 1248, alors, dit qu'au jour de précepte, la messe doit être entendue. Entendue, c'est-à-dire qu'on doit assister à la Sainte Messe et qu'on doit y assister par un acte humain. C'est-à-dire, non seulement être présent, mais être présent d'une façon attentive. On ne pourrait pas se faire amener dans son lit et dormir au fond de la chapelle en disant « Mais monsieur, j'étais à la messe dimanche ». Non, il faut que ça reste un acte humain, d'une présence attentive.
C'est parce qu'on a eu des distractions et j'ai manqué au précepte. Il faut que j'aille une deuxième messe où j'aurai autant de distractions, même peut-être plus. Non. Une présence attentive. Ensuite, on doit s'abstenir des œuvres serviles. Donc des travaux manuels qui occupent totalement ou principalement le corps. Les œuvres serviles, qu'on appelle serviles parce qu'elles étaient autrefois accomplies par les esclaves. Elles n'ont rien de mauvais en elles-mêmes, sauf qu'elles aggravent cette propension de l'homme d'être courbé vers la terre. Or, les jours de fête, d'obligation, on doit lever davantage la tête vers le ciel, et surtout se souvenir que nous sommes créés à l'image de Dieu, et que Dieu est esprit, et que c'est par notre esprit, par notre intelligence, les œuvres de l'intelligence, et encore moins les œuvres de la piété ne sont pas interdites, sont même parce que c'est par cela que nous sommes le plus à l'image de Dieu. Donc, des œuvres serviles, des actes judiciaires, donc de tous tribunaux, toutes sortes de tribunaux, sont interdits le dimanche. Et ça existe encore dans la loi civile, pour quelque temps. Bientôt, ça sera interdit le vendredi. De même que, sauf coutume contraire légitime ou indule particulier, les marchés publics, les foires, les ventes publiques aux enchères. Tout ce qui a un caractère de rassemblement public, de marché, qui serait le culte de Mammon, d'une certaine façon, tout cela est interdit le dimanche. Non pas que ce soit mauvais en soi, une vente aux enchères n'a rien de contraire à la justice, mais simplement le dimanche, ce n'est pas le jour de vendre, d'acheter, ce n'est pas le jour de juger, le dimanche, c'est le jour du bon Dieu. Donc ça, voilà ce qu'il faut faire obligatoirement. Ensuite, le précepte, non plus canonique, mais le précepte moral de la loi du bon Dieu, c'est de sanctifier le dimanche. C'est-à-dire d'en faire un jour saint où dans lequel on se sanctifie davantage par la prière, par l'étude de la sainte doctrine, par la méditation des vérités, aussi par la vie de famille, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, et que le bon Dieu est famille, il est Trinité, et le dimanche, mais ce ne sont pas des préceptes canoniques. Le droit canon détermine ce qui est de justice, ce qui est de la loi, ce qui est obligatoire, mais ne dit pas les moyens, ou d'autres moyens pour sanctifier le dimanche. De même que si on ne pouvait pas assister à la messe, pour une raison légitime, on doit sanctifier le dimanche, mais il n'est pas du tout obligatoire de lire la messe dans son missel, de regarder la messe sur Internet, pas du tout. On doit sanctifier le dimanche, mais la méthode reste libre. On va dire, ce dimanche, je ne peux pas assister à la messe, mais ce jour-là, je vais réciter mon rosaire entier, ou je vais, je ne sais quoi. Voilà. Alors, ensuite, satisfait à la loi d'entendre la messe, celui qui y assiste, quel que soit le rite où elle est célébrée. Si on va, je ne parle pas du rite Paul VI, simplement des rites, si on va chez les orientaux, par exemple, je vais à Paris, à la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre, où il y a ces rites melkite, je crois, oui, peu importe, c'est un rite oriental, j'ai satisfait au précepte. Je n'ai pas le droit d'aller me faire baptiser, mais pour l'assistance à la messe, j'ai satisfait au précepte, ou bien en plein air, ou dans n'importe quelle église, oratoire, publique ou semi-publique, et dans les chapelles privées des cimetières, dont parle le canon 1190, mais non dans les autres oratoires privés, à moins que ce privilège ait été concédé par le Saint-Siège. Donc, l'assistance à la messe du point de vue du code du droit canon, doit avoir un caractère public. Dans la chapelle du château, si on va assister à la messe dans la chapelle du château, sauf indulte de l'évêque, on ne satisfait pas au précepte. C'est que l'assistance à la messe n'est pas simplement pour la sanctification personnelle, elle l'est, évidemment, c'est aussi pour le témoignage de la foi, et parce que l'œuvre la plus haute, la plus propre de l'Église catholique, c'est l'offrande du sacrifice, et que cette offrande du sacrifice, eh bien, elle est une offrande publique dans laquelle les membres de l'Église, les baptisés, publiquement viennent s'unir à la messe, offrir à la messe à leur place de fidèles s'unissant à l'offrande, mais réellement s'unissant à l'offrande. Donc il faut que ça ait un caractère public.
à moins, évidemment, que le Saint-Siège... voilà. Alors, pour les chapelles privées des cimetières, le canon 1190 dit ceci: les chapelles élevées sur des tombes dans les cimetières par les familles ou par les personnes privées ont le caractère d'oratoire privé. Donc, il y a des cimetières dans lesquels il y a une chapelle publique, dans lequel on vient pour les offices des défunts. Voilà. Là, on peut assister à la messe. Mais si on avait un ancêtre qui voulait montrer à tout le monde qu'il était riche, qui a fait une belle chapelle dans le cimetière pour la tombe familiale, qui fait 50 cm de plus que celle de la famille voisine, parce que ça c'est important, ça, c'est un oratoire privé. On ne peut pas satisfaire aux préceptes voilà. Maintenant, cela dit, il reste une obligation de droit naturel de sanctifier le dimanche, et que l'offrande du Saint-Sacrifice de la messe est l'acte public le plus haut de l'Église, l'acte le plus digne du baptisé, et que si, évidemment, on ne peut pas assister dans une église publique, il faut, de par la loi divine, assister même dans des conditions privées. Parce que c'est d'abord la messe, mais c'est pas... Alors, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de satisfaction canonique, mais la satisfaction canonique n'est pas toute la loi de l'Église. L'Église veut manifester que quand tout va bien, tout est dans l'ordre, on doit assister de façon publique. Avant le Code de droit canon de 1918, par exemple, on devait faire les Pâques dans sa paroisse. La communion pascale était commandée dans sa paroisse, parce qu'il fallait que ce soit une communion dans laquelle on manifeste son adhésion à l'Église et à la Sainte Eucharistie dans sa paroisse même. Il y a toujours eu ce souci dans l'Église de ce caractère public comme témoignage de la foi, mais pas uniquement comme témoignage de la foi, parce que nous appartenons à l'Église par notre baptême, mais dans l'Église, nous appartenons à l'Église universelle, sous la juridiction du souverain pontife, à un diocèse dans lequel on a un domicile, à une paroisse dans laquelle on a un domicile. Et il y a bien des gens, ce qu'on appelle des vagus, qui n'ont pas de domicile fixe, mais ce n'est pas une situation normale, l'Église s'en occupe, parce qu'ils appartiennent à l'Église universelle, mais ce n'est pas une situation normale. Il y a des grands actes qu'on doit faire normalement dans sa paroisse, pour les mariages, le baptême, les Pâques, qu'on doit faire dans sa paroisse. Donc voilà pour ce qui est donc des jours de fête. Nous l'avions déjà vu, mais c'est important de voir que ce n'est jamais une question simplement de sanctification personnelle. Il y a cet aspect de sanctification personnelle, que la Sainte Messe est indispensable à la vie chrétienne, c'est l'acte le plus haut du baptisé, qu'il faut nous unir à l'acte rédempteur, et ainsi de suite. Mais il y a aussi cet aspect de vie. L'Église est une société visible, et que cette visibilité, elle commande des actes visibles, des actes intérieurs, des actes de religion, dont l'essentiel se passe à l'intérieur des âmes, mais cependant des actes visibles dans sa paroisse, dans son diocèse, parce que c'est la nature. C'est la nature même de l'Église. L'Église n'est pas une collection d'individualités dont chacun se sanctifie dans son coin. C'est vrai qu'il faut bien que chacun se sanctifie, même quand il est dans son coin, mais chacun se sanctifie en prenant part à la vie de l'Église, parce que l'Église est partie prenante de notre sanctification. L'Église comme corps mystique, et évidemment, mais aussi comme société publique, comme société de droit public fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans les temps sacrés, le jeûne et l'abstinence, alors un rapide rappel, parce que cela aussi nous l'avions vu, donc la loi de l'abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des œufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux. Donc c'est la viande et le jus de viande étant tous les produits dérivés, comprenant comme les boudins, les pâtés, les rillettes, je ne connais pas tout, mais la moelle, c'est compris sous le nom de jus de viande. Mais les condiments, on n'est pas obligé de regarder en caractère microscopique s'il n'y a pas de la gélatine tirée de je ne sais pas quoi dans le paquet, parce que ça rentre dans le condiment. Je pense qu'on peut faire des frites, frites dans le saindoux, parce que ça ne reste qu'un condiment. Voilà. Bon.
alors qu'il en était, je crois, avant au moins avant le droit canon, autrement pour certaines choses au moins. La loi du jeûne prescrit qu'il ne soit fait qu'un repas par jour, mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux relativement à la quantité et la qualité des aliments. Un repas complet dans la journée avec un frustulum le matin, une collation le soir, avec toutes les pesées au trébuchet des moralistes, 60 grammes par ici, 240 grammes par là, ou même 300 grammes si on a un estomac germanique. Et voilà, bon. Il n'est pas défendu de consommer viandes et poissons au même repas. On dit, mais pourquoi? Parce qu'avant le code de droit canon, c'était défendu pendant les temps de jeûne. On ne pouvait pas consommer viande et poisson au même repas. Donc, en dehors des jours d'abstinence. Et donc là, le droit canon dit, je suppose dans une prochaine édition du droit canon, dans 30 ans, ça sera supprimé parce qu'il n'y a plus de raison de le mettre. De même, il n'est pas défendu de remplacer la réflexion du soir par celle de midi. Le repas complet, dans la journée, on peut le prendre à midi ou le soir, comme on veut. Donc, il y a des jours où seule l'abstinence est prescrite, ce sont les vendredis de chaque semaine. Là, il n'y a que l'abstinence qui est prescrite. Tous les autres jours d'abstinence sont des jours de jeûne et d'abstinence. Mais l'abstinence seule, c'est le vendredi. Il y a des jours où sont prescrits à la fois le jeûne et l'abstinence. Ce sont les mercredis des cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours des 4 temps, les vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël. Donc ces jours-là, ce sont les jours qui ont cours dans l'Église universelle, avec une possibilité pour les évêques de transférer l'abstinence du samedi au mercredi. Et s'ils opèrent ce transfert a un caractère d'obligation. Ce n'est pas la grâce de pouvoir faire le mercredi l'abstinence et non pas le samedi, c'est l'obligation de faire le mercredi l'abstinence et elle n'est plus obligatoire le samedi. Et dans les diocèses de France, dans celui de Bordeaux j'en suis certain, mais dans les diocèses de France, ce transfert avait été quasiment universellement fait. Voilà. Donc ça avait un caractère d'obligation. Il y a eu une fameuse question posée par des Italiens qui travaillaient en Suisse, qui prenaient le tunnel du Saint-Gothard, là, et qui allaient travailler en Suisse, ça paye mieux, et donc où les jours d'abstinence du carême n'étaient pas les mêmes. Ils posaient la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? À midi, nous déjeunons en Suisse, sur le lieu de travail, et le soir, nous sommes en famille, et la congrégation du concile, je pense que c'est de son ressort, avait répondu, écoutez, l'important, c'est que vous fassiez 2 jours d'abstinence par semaine. Alors, on va pas dénouer cet imbroglio, là. Faites 2 jours par semaine, donc faites-le avec votre famille, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il ne fallait pas scandaliser les Suisses non plus de l'autre côté. Bon. Mais enfin, faites-en 2 jours par semaine. Il y a enfin des jours où seul le jeûne est prescrit, ce sont tous les jours du carême. Ça, c'est la loi. Alors après, nous avions vu toutes les dispenses qui avaient été données, qu'il n'était pas possible de donner, mais ça, c'est la loi de l'Église. La loi de l'abstinence, ou de l'abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, cesse les dimanches et les fêtes de précepte. Donc quand Noël tombe un vendredi, par exemple, il n'y a pas... excepté les fêtes qui tombent en carême. Ce qui est toujours le cas, souvent le cas de Saint-Joseph. Saint-Joseph tombant en carême, c'est le précepte du jeûne, et si c'est un vendredi, il y a encore le précepte de l'abstinence. Le cas ne se pose pas en France parce que, malheureusement, la fête de Saint-Joseph n'est pas chômée, et que ce sont les fêtes effectivement observées qui donnent droit à cette suspension, la loi du jeûne et de l'abstinence. Mais c'était le cas de Saint-Joseph, et on n'anticipe pas les vigiles. Si une vigile tombe un dimanche, par exemple, eh bien, parfois la liturgie peut anticiper, mais le jeûne et l'abstinence qui sont prescrits ne sont pas anticipés. Autre chose est la loi canonique, autre chose est la loi liturgique. Et cette loi cesse le samedi saint à partir de midi,
le droit canon, mais ça, Pie XII l'a modifié. Lorsqu'il a rétabli la veillée pascale dans la nuit pascale, et il a dit, ben, la loi, le carême dure jusqu'à minuit du samedi saint, alors qu'avant ça se terminait à midi, à l'époque du droit canon, parce que on avait déjà fait l'office de la vigile pascale le samedi matin. Donc là, ça a été allongé. Puis le droit canon dit que par ces canons, rien n'est changé aux facultés particulières des ordres religieux qui ont des jours de jeûne supplémentaires, qui ont des jours d'abstinence supplémentaires. Il s'agit uniquement du droit universel, ça ne change rien aux dispositions particulières. Ensuite, sont obligés par la loi de l'abstinence tous ceux qui ont atteint 7 ans révolus. Et si vous vous souvenez, en raison du canon 34, on avait vu que, comme le jour des 7 ans, on ne sait pas à quelle heure commence l'obligation, on n'est pas obligé de savoir l'heure de sa naissance, et donc le jour de ces 7 ans, on n'est pas tenu à l'abstinence, parce qu'on est tenu quand c'est indéterminé dans la journée. C'est pas toujours indéterminé, par exemple pour les noviciats, mais quand c'est indéterminé par la journée, on est tenu à ce à quoi on est tenu à minuit enfin à minuit, en commençant la journée. Comme on n'est pas tenu à l'abstinence à minuit, parce qu'on est généralement né après minuit, eh bien, on n'est pas tenu à l'abstinence le jour de ses 7 ans. Mais de l'autre côté, le jour de sa mort, on y est tenu, évidemment. Mais pour le jeûne qui va se terminer, eh bien, même le jour où on atteint sa 60e année, on est tenu au jeûne, parce qu'à minuit, on était encore tenu au jeûne, et donc c'est pour la journée tout entière. Voilà. Par la loi du jeûne, ceux qui ont accompli leur 21e année, et ce jusqu'au commencement de la 60e année. Voilà. Donc voilà pour les temps sacrés, les temps qui sont consacrés au bon Dieu, donc jour de fête et d'obligation, jour de pénitence. Le droit canon, en suivant, traite du culte divin. Non pas de tout le culte divin, mais des aspects canoniques du culte divin. Parce que dans le culte divin, il y a toute la liturgie, par exemple. Mais il y a des aspects canoniques, et le droit canon même déborde un peu, mais le culte divin, et il y a, alors nous allons voir aujourd'hui les généralités sur le culte divin, et après il y a le culte de la Sainte Eucharistie, qui est un morceau bien visible du droit canon, puis le culte des saints, des reliques, voilà, mais le culte divin. Alors, le premier canon, donc c'est le canon 1255, va définir à la très sainte Trinité, à chacune de ces trois personnes, au Christ Seigneur, même présent sous les espèces sacramentelles, est dû un culte de latrie, c'est-à-dire un culte d'adoration au sens strict. On reconnaît que c'est Dieu, que Dieu est le souverain, le créateur, le souverain maître de toute chose, qu'on lui doit une entière dépendance. On reconnaît que Dieu est Dieu, comme dit le premier commandement de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. C'est le culte de latrie, le mot latrie désignant ce culte particulier. Et les déviations, l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. La papolatrie, c'est l'adoration du pape, ça n'existe pas. Mais la mariolatrie, il y a eu quelques hérésies mariolâtres. En disant que la Sainte Vierge est la quatrième personne de la Sainte Trinité, ou quasiment. Et il ne faut pas croire, ça existe. Ça existe. Donc, c'est le culte de latrie. À la bienheureuse Vierge Marie, le culte d'hyperdulie, et à tous les autres qui règnent avec le Christ dans les cieux, le culte de dulie. C'est-à-dire un culte qu'on rend comme à des créatures qui sont dans la gloire de Dieu, qui rayonnent la gloire du bon Dieu, qui sont les amis du bon Dieu, qui sont nos intercesseurs auprès du bon Dieu. La très sainte Vierge Marie a un titre tout particulier, parce qu'elle n'appartient pas simplement à l'ordre de la grâce, c'est-à-dire que dans lequel le bon Dieu fait participer à sa vie, mais elle appartient à l'ordre hypostatique,
dans lequel le bon Dieu s'incarne. Et donc, il y a un culte tout spécial pour la Sainte Vierge Marie, pas simplement parce qu'elle est la plus grande des saintes, ce qui est vrai, mais elle est sainte à un titre tout particulier qu'elle ne partage avec personne, au titre de la maternité divine. Donc, c'est un culte qu'on appelle d'hyperdulie, au-dessus de la dulie, qu'on accorde à tous les saints, qui sont dans la gloire du bon Dieu. Et le culte divin s'arrête là. Le culte divin s'arrête là. L'Église ne vénère pas les personnes vivantes. Il y a des gestes liturgiques pour les personnes vivantes. Dans les cérémonies pontificales, quand l'évêque est au trône, on fait la bénédiction devant le trône de l'évêque, mais pas en raison de sa personne, il est peut-être une canaille, en raison de l'autorité de l'Église, de l'autorité de Jésus-Christ qu'il représente. Les inclinations ne sont pas des dévotions personnelles. Tandis que le culte du lit, d'hyperdulie et de latrice sont des actes de dévotion à la personne ou aux personnes auxquelles on rend cet hommage parce qu'elles sont dans la gloire du bon Dieu. Mais quand on va faire une inclination devant une personne, une génification devant l'évêque, ce n'est pas du tout à sa personne en tant qu'elle est, mais bien à son autorité en tant qu'elle est le représentant de Jésus-Christ, quoi qu'il en soit d'elle-même. Donc voilà, et aux saintes reliques et aux images, vénération et culte sont dus à cause de la personne à laquelle ces reliques et ces images se rapportent. Mais pas à l'un. Si je rends un certain hommage à une statue Notre-Dame de Lourdes, c'est pas à 10 kilos de plâtre que je rends hommage, c'est évidemment à la personne de la Sainte Vierge. Ça va de soi. Mais donc, mais l'Église dit, pour éviter qu'on tombe dans la superstition, ou bien qu'on hésite, si jamais cette statue est très laide ou qu'elle est déjà à moitié cassée, qu'on puisse la casser entièrement, et il ne s'agit pas d'un sacrilège, évidemment. Donc, on rend un culte à la personne, mais par l'intermédiaire d'une image, par l'intermédiaire de reliques, les reliques étant beaucoup plus qu'une image, puisque les reliques disparaîtront à la fin du monde, à la résurrection des corps. Si vous voyez tout d'un coup votre reliquaire qui se vide, dépêchez-vous de vous préparer. Ça sera un peu tard. Ouais. Donc, c'est un culte relatif. C'est un culte relatif en raison de la personne. Le seul culte absolu, c'est le culte de Dieu. Quand on rend un culte aux saints, c'est bien à eux qu'on rend un culte à leur personne, mais en raison de la grâce divine, en raison de la faveur divine. Le seul culte absolu, c'est Dieu. C'est le culte que nous rendons à Dieu. Le culte est dit public s'il est rendu au nom de l'Église, par des personnes légitimement affectées à cette charge ou au moyen des actes que l'Église a réservés exclusivement pour honorer Dieu, les saints ou les bienheureux. Dans le cas contraire, il est dit privé. Donc le culte public, c'est pas simplement le culte en public. Un culte public pourrait même être en secret pour une raison X ou Y. C'est celui qui est donné au nom de l'Église, par le ministre de l'Église, au nom de l'Église. Voilà, et en raison d'une charge, et par des actes qui sont prescrits par l'Église. Ça, c'est le culte public. Sinon, c'est privé. Si je vais chez des protestants qui font une prière avant le repas, c'est pas une communication, une sacrisse. Je n'encours pas, parce que je suis là, sans crier sus à l'hérésie de Luther, je n'encours pas les peines canoniques pour avoir participé à des cultes publics qui ne sont pas catholiques. Ça n'a rien à voir. Il n'y a que le culte. Donc voilà, il y a la différence entre culte public que l'Église va régir par la liturgie et le culte privé dans lequel l'Église va surveiller en donnant des interdictions de rendre un culte à telle personne ou par tel moyen pour éviter la superstition, mais qu'elle ne va pas promouvoir elle-même. Au Saint-Siège seul, il appartient de réglementer la liturgie et d'approuver les livres liturgiques. Le pape se réserve absolument cela, la promulgation des livres liturgiques, des 6 livres principaux liturgiques qui sont le missel, le bréviaire, le martyrologe, le cérémonial des évêques, le pontifical et
et le rituel, évidemment, et le rituel. Ce sont les 6 livres liturgiques. Et puis il y a d'autres livres, les livres de chant, ou des choses comme ça. Aussi, c'est l'Église seule, le Saint-Siège seul qui les promulgue. Voilà. Et toute modification, un évêque n'a pas de pouvoir. Il peut demander au Saint-Siège un propre diocésain, mais il ne veut pas le promulguer de sa propre autorité. L'Église a de plus en plus, lorsque le pape Saint Pie V a fait sa réforme, c'était justement parce que dans tas de diocèses, les évêques s'étaient pris plus ou moins légitimement pour pouvoir promulguer, etc. Et non, maintenant, ça appartient au Saint-Siège. Ça n'a pas empêché les gallicans et les jansénistes de recommencer une nouvelle fois après. Mais c'est au Saint-Siège et à lui seul qu'appartient la promulgation des livres liturgiques. Alors, le canon 1258 est, lui, important. Enfin, ils sont tous importants, mais il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, au rite sacré non catholique. On ne peut pas prendre une part active sous quelque forme que ce soit. Je ne peux pas être organiste, par exemple. Ce n'est pas liturgique. C'est une part active à un rite non catholique. Ah oui, mais je suis organiste au temple protestant, vous comprenez, c'est bien payé, puis j'ai besoin de m'entraîner. Ah, puis il est si beau cet orgue. Non, on ne peut pas. Une part active, ça, c'est quelque chose d'impossible, c'est strictement interdit aux catholiques. C'est parce que c'est un culte qui n'est pas approuvé, qui n'est pas béni du bon Dieu. Donc une présence, une part active. Et sous quelque forme que ce soit, on ne peut pas... Voilà. Mais le paragraphe 2 du même canon 1258 dit ceci: la présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l'appréciation de l'ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles ou au mariage des non-catholiques, ainsi qu'aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté. Donc il faut que ce soit purement passif, qu'il y ait une raison grave de le faire, et qu'il n'y ait pas de danger de perversion ou de scandale. Donc ça veut dire, oui, on peut quand même assister à des conditions très précises, voilà. Donc, mais il faut qu'il soit purement passif, qu'il y ait des raisons graves. On peut imaginer que ou des gens qui ont des autorités dans les autorités civiles, ou bien, je ne sais pas quoi, aux obsèques du patron de l'usine, ou que sais-je encore, voilà. Il peut exister des cas de politesse, d'honneur à rendre. L'Église admet tout à fait, mais il faut que ce soit passif. Donc on ne va pas se mettre au premier rang, à genoux, debout, etc. Non, on peut être au fond de l'Église, à dire son chapelet, on peut être... mais il faut que ce soit passif, purement matériel. Et encore, il faut avoir une raison grave de le faire. Et il faut qu'il n'y ait pas de danger de perversion ou de scandale. Et donc, ce sont des choses à bien peser pour éviter le mal. Alors, ensuite, le canon 1259, les prières et les exercices de piété ne doivent pas être permis dans les églises ou les oratoires sans la révision et l'autorisation expresse de l'ordinaire du lieu, qui, dans les cas les plus difficiles, doit soumettre toute affaire au siège apostolique. Donc, du moment que c'est des exercices publics, voilà, alors c'est soumis aux règles de l'Église. Il n'y a pas d'initiative privée. Et l'ordinaire du lieu ne peut pas approuver de nouvelles litanies destinées à être récitées en public. Parce que ah ben oui, le patron du diocèse, c'est Saint Cucufa, alors on va faire les litanies de Saint Cucufa, patron de notre diocèse, voilà, etc. Bon. Non, les évêques n'ont pas de pouvoir d'approuver des litanies. Du moment que ça se passe dans une église, du moment que ça se passe en public, alors l'Église tient absolument que ce soit des choses qui sont conformes au culte public de l'Église et approuvées. Ensuite, le canon 1260, les ministres de l'Église, dans l'exercice du culte, doivent dépendre uniquement de leurs supérieurs ecclésiastiques. Ce n'est pas le châtelain du coin qui va
dire il faut faire comme ça, ce n'est pas le chef de fabrique, ce n'est pas l'intégriste du coin, non, c'est uniquement de leurs supérieurs ecclésiastiques. Le pouvoir politique, les pouvoirs civils n'ont aucun pouvoir. Vraiment aucun pouvoir. On peut déférer à une demande qu'ils font parfois. Voilà, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ensuite, les ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les prescriptions des saints canons soient observées avec soin. Et surtout que le culte divin soit public, soit privé, ou dans la vie quotidienne des fidèles, aucune pratique superstitieuse ne soit introduite, ou ne soit admis quoi que ce soit d'étranger à la foi, de contraire à la tradition ecclésiastique, ou qui présente quelque apparence de profit honteux. Donc là, le droit canon légifère pour le culte public et pour la vie privée. Les ordinaires des lieux doivent veiller à ce qu'il n'y ait rien de superstitieux. La superstition, on définit la superstition, c'est religio ultramodum. C'est un acte religion de culte, mais sous un mode inadéquat, un mode exagéré, un mode qui ne va pas. Et alors, c'est la définition de la superstition, et les ordinaires des lieux doivent veiller à ce qu'aucune pratique superstitieuse ne s'introduise. Et il y a des condamnations de l'Église explicites pour des pratiques qu'elle estime superstitieuses parce que dénuées de fondements surnaturels. Par exemple, il y a un décret de Pie XI défendant l'introduction de toute nouvelle dévotion. Voilà, et en particulier à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme, et il est de toute partie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ et bénéficie de l'union hypostatique, et donc la nature humaine de Dieu, on pourrait rendre un culte en soi à la clavicule gauche de notre Seigneur. Voilà, en disant, c'est la clavicule gauche de Dieu, c'est quelque chose de divin. Mais on voit bien tous les abus qui peuvent rentrer, parce que la paroisse à côté, ça sera la clavicule droite. C'est grave. Puis après, ils vont se disputer, mais laquelle a porté la croix? Attendez, c'est la nôtre. Donc, il y a un décret interdisant toute introduction. Et il y a eu quelques années après, c'est 33 le décret, je ne sais plus bien, en 37, condamnation de la dévotion au chef sacré de notre Seigneur. Non pas qu'on ne puisse pas en soi rendre une dévotion au chef sacré de notre Seigneur, mais parce que l'Église interdit une nouvelle dévotion. Il y a déjà la dévotion à la Sainte Face, il y a la dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'Église dit non. Et puisque ça a été interdit, ça a été pendant longtemps à la mode chez les tradis. Il y a 40 ans, il fallait absolument avoir la dévotion au chef sacré de notre Seigneur par la sœur je ne sais plus quoi, etc., qui avait été condamnée et qui a été canonisée par Jean-Paul II. Voilà. Non pas que ce soit intrinsèquement pervers, mais pour éviter toute concurrence, toute singularité, tout esprit propre, voilà, disant non. Par exemple, l'Église a déterminé que les promesses annexées aux oraisons de Sainte Brigitte, qu'on trouve ça et là, elles ne sont pas, leur origine surnaturelle n'est pas du tout avérée. Et voilà, donc il ne faut pas imaginer que telle chose, et on voit circuler des prières neuvaines infaillibles à Sainte Marthe, comme si, beaucoup de vénération pour Sainte Marthe, comme si cette prière-là était la prière, comme si c'était au-dessus du Notre Père, au-dessus de la Sainte Messe, au-dessus de... Voilà. C'est très bien de prier Sainte Marthe, mais aller dire ensuite des commentaires, c'est absolument infaillible, si ça ne plaît pas au bon Dieu, si on demande une chose incongrue, si on demande une chose qui serait contraire à notre bien, si on demande une chose que le bon Dieu ne donnera pas parce qu'il n'aime pas la superstition, il n'y a rien d'infaillible. Et ainsi de suite. Et donc, comme le dit le canon, il faut que ce soit conforme aux traditions ecclésiastiques. L'esprit de fantaisie, l'esprit de nouveauté, l'esprit de singularité ne sont pas du tout admis dans l'Église. Et ça fait partie de la mission des évêques, de veiller à ce que rien ne s'introduise, que des choses circulent, et de même pour la piété, mais de même aussi pour
pour les apparitions, révélations, le Concile de Trente dit que c'est quelque chose qui appartient aux évêques d'interdire ou d'autoriser, et que les grandes apparitions que l'Église a reconnues, ce sont les évêques des diocèses qui les ont reconnues. Rares sont celles qui ont été reconnues par le Saint-Siège. Il y a celle de Lourdes, parce qu'il y a dans l'Église universelle un office de Notre-Dame de Lourdes. Mais rares sont celles qui ont été reconnues. C'est le rôle des évêques, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait rien de malsonnant, d'incongru, d'indigne, de superstitieux qui circule, parce que ça fait un tort terrible aux âmes. Parce que d'abord, c'est pas un culte qu'on rend au bon Dieu, et puis ensuite parce que ça devient des pratiques d'amour-propre. J'ai la dévotion qu'il faut. Comment ça, vous n'avez pas la dévotion à telle chose? Non. Ah ben alors vous êtes quasiment damné. Mais non, monsieur, je suis désolé. On est damné parce qu'on est en état de péché mortel, et c'est tout. Donc l'Église y tient beaucoup, parce que lorsque le démon n'arrive pas à faire tomber une âme dans l'indifférence, dans l'impiété, dans l'absence de prière, on la pousse dans l'autre sens, à des pratiques superstitieuses, et qui scandalisent, qui flattent l'amour-propre, beaucoup, et finissent par même plus s'adresser au bon Dieu. Et même, mais ça fait 500 ans que ça se fait, mais peut-être, monsieur, mais c'est devenu une superstition, où ça n'a plus rien de pieux, ça n'a plus rien de... Voilà, je ne sais pas, on voit les gens aller vénérer la Sainte Vierge Marie à Lourdes, c'est parfait. Et prier, non, on passe la main, on glisse la main tout le long de la paroi, clac, 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 et voilà, en parlant avec le voisin, en consultant son smartphone. Si, je l'ai vu. Hein, et voilà, ça y est, on a fait. Voilà, on a prié la Sainte Vierge à Lourdes et tout. Un évêque pourrait bien dire, on remet les grilles qui existaient jusqu'en... Je ne sais plus quelle année, parce que c'est pas possible. Si vous venez à Lourdes, c'est pour prier la Sainte Vierge Marie. C'est pas pour vous prendre en photo, ensuite Twitter, Facebook, etc. Donc c'est le rôle des évêques de veiller, parce que les déviations de la piété, comme les déviations doctrinales, ça arrive vite. Parce que la nature humaine est péchée par le péché originel, parce que l'amour-propre aveugle, parce que les hommes ne sont jamais aussi intelligents qu'ils l'imaginent, et ainsi de suite. Alors, si l'ordinaire du lieu a porté sur ce sujet des lois pour son territoire, tous les religieux, même exempts, ont l'obligation de les observer, et ils peuvent visiter à cette fin leurs églises ou oratoires publics. Pas question pour les religieux d'être les refuges des dévotions interdites. L'évêque interdit la dévotion au chef sacré. Enfin non, c'était même le pape. Venez chez nous, on l'a. Et n'oubliez pas de mettre une obole à l'entrée. Mais surtout. Non, là, l'autorité de l'évêque s'exerce même chez les religieux exempts de la juridiction épiscopale. Et l'évêque peut aller visiter pour voir qu'il n'y a pas ces pratiques superstitieuses. Ensuite, le canon 1262, bien oublié, il est souhaitable que les hommes et les femmes dans les églises soient groupés séparément selon l'ancienne discipline. Ce n'est pas une loi stricte, mais c'est un souhait que l'Église fait. Il y avait différentes façons de le faire, côté épître, côté évangile, ce qui était le plus fréquent dans mon enfance, c'était comme ça. Je me rappelle une église, là où j'ai fait ma première communion, les hommes étaient côté de l'épître, et les femmes côté de l'évangile. Mais une autre église, à Lyon, c'était l'inverse. Donc l'église n'a pas prescrit quelque chose, mais c'était réellement séparé. Et vous aviez les églises dans le Pays Basque, par exemple, les femmes étaient en bas dans la nef, et les hommes dans les balcons, parce que c'était plus facile pour discuter et pour dominer l'affaire. Bon, il y avait de l'abus tout de suite. Mais il y avait une réelle séparation. Et les églises où c'était les hommes devant, et bien fait pour eux, et le respect humain, et les femmes derrière. Mais l'Église souhaite, sans en faire une loi stricte, mais elle souhaite vraiment que les hommes et les femmes soient séparés. Ici, dans la chapelle, il y a un no man's land, puisqu'il y a trois. Donc les familles peuvent se mettre dans le no man's land. Quand ils assistent aux fonctions sacrées, spécialement à la messe, soit à l'église, soit en dehors, les hommes doivent être découverts, à moins que les circonstances n'imposent le contraire, ou que
que les usages n'exigent qu'il reste couvert. Le garde suisse, par exemple. Ouais. Et quant aux femmes, elles doivent avoir la tête couverte et être vêtues modestement, surtout quand elles s'approchent de la Sainte Table. Donc voilà, c'est une loi, les hommes doivent avoir la tête découverte et les femmes la tête couverte. Les hommes observent plus facilement cette loi que les femmes. Enfin, ça dépend où. Et c'est pour ça que dans les chapelles où les femmes sont un peu rétives, il faut proposer aux hommes de venir tous avec un chapeau à la messe le dimanche. Et les femmes sont scandalisées. Mais rendez pas compte. Mais c'est la même loi. C'est le même article du droit canon. C'est pas plus scandaleux qu'un homme ait un chapeau qu'une femme ait la tête découverte. Mais elle ne l'admettrait pas. Mais c'est la loi de l'Église. Et donc là, c'est pas simplement il est souhaitable comme pour la séparation des hommes et des femmes, mais là c'est bien une loi stricte. Le canon 1263, on peut donner aux magistrats une place spéciale dans l'Église selon leur dignité ou leur grade, en tenant compte des lois liturgiques. Quand on parle des magistrats, c'est pas simplement le système judiciaire, ça peut être le maire, ça peut être voilà, mais aux autorités civiles, parce que il y a un certain honneur rendu aux autorités civiles, parce que tout pouvoir vient de Dieu, parce que l'homme soit organisé en société, c'est une volonté du bon Dieu. Mais sans le consentement express de l'ordinaire du lieu, aucun fidèle ne peut avoir dans l'Église une place réservée pour lui et pour les siens. On ne va pas visser des plaques de cuivre. Et l'ordinaire ne peut y consentir que s'il a été suffisamment pourvu à la commodité des autres fidèles. Voilà. Mais il n'y a pas de place réservée. Évidemment, on imagine tout de suite les rivalités, les jalousies, les machins, etc. Et comment ça, c'est ma place dégagée. Non, ça ne peut pas exister. Aux magistrats, oui, parce qu'ils sont quelque chose de l'ordre divin. Mais sinon, les fidèles sont à la messe en raison de leur baptême. Et en raison de leur baptême, il n'y a pas de raison qu'ils aient une place réservée. Dans toutes ces concessions est insérée la condition tacite que l'ordinaire peut, pour un juste motif, révoquer sa concession, nonobstant l'échéance de n'importe quel délai. Et si jamais l'évêque, par faiblesse ou pour une raison, a dit que, ben oui, telle famille, il fallait lui réserver telle place parce que, je sais pas quoi, moi, eh bien, il peut à tout moment dire non, c'est fini, le privilège est fini. Ensuite, canon 1264, encore un, très important, toute musique qui contiendrait quoi que ce soit d'impur ou de lascif, qu'elle soit destinée à l'orgue, aux autres instruments ou au chant, doit absolument être bannie des églises. Il convient en cette matière d'observer les lois liturgiques relatives à la musique sacrée. Et les lois liturgiques relatives à la musique sacrée, les dernières en date, c'est Pie XII qui les a données. Donc dans ce Musice Sacrae Disciplina, qu'est toute œuvre qui n'est pas, dont l'auteur n'a pas la foi catholique, n'a pas mené une vie chrétienne, dont l'exécutant, l'interprète, n'a pas la foi catholique, n'a pas mené une vie chrétienne exemplaire, relativement exemplaire, doit être banni de l'Église. Et Pie XII en donne la raison, c'est parce que celui qui n'a pas la foi, ou ne vit pas chrétiennement, n'a pas cet œil intérieur qui lui permet de distinguer ce qui convient au culte de Dieu. Et donc, pour prendre là où ça pique tout de suite les gens, on ne peut pas mettre de bac à l'église. Voilà, on a le droit d'aimer Bach dans son salon, voilà, à côté de la machine à coudre, comme Stravinsky qui disait, je crois que Bach c'est la machine à coudre, clac, 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 clac. Bon, enfin ça c'est une question de... Voilà, mais dans l'église, c'est impossible. Bach était un protestant et un protestant militant, qui a voulu, par ses cantates et tout, donner au culte protestant quelque chose d'équivalent, quant à la place que ça prend, au chant grégorien. Et donc, il n'y a pas moyen. Ah, mais c'était un homme religieux, mais il avait la foi en secret, mais non. Ah, mais on lit toutes sortes d'arguments, parfois qui viennent d'ecclésiastiques vénérables. Voilà. Mais non, c'est pas possible.
Ouais, c'est tout. Et il y a un patrimoine de musique catholique extrêmement grand, un répertoire extrêmement riche. Voilà, on peut aller puiser dedans. Mais pas chez les protestants, pas chez les schismatiques, pas chez les... On peut pas. C'est impossible, c'est la loi de l'Église. Le canon 1264 donne la loi générale en disant il faut aller voir les prescriptions liturgiques. Et les prescriptions que Pie XII a données pour les offices liturgiques, il redonne les mêmes pour les concerts dans les églises. Dans le un décret du 3 septembre 58, donc c'était un mois avant sa mort, il donne les mêmes pour les concerts dans les églises. Quant aux religieuses, si, compte tenu de leur constitution et des lois liturgiques, avec la permission de l'ordinaire, elles peuvent être autorisées à chanter dans leur propre église ou dans un oratoire public, c'est toujours à condition qu'elles se tiennent à un endroit où elles ne soient pas vues du peuple. Donc si, cas où c'est des religieuses qui assurent le chant, que quand on a vraiment, on ne peut pas faire autrement, qu'on en est réduit là, alors elles doivent le faire à un endroit où elles ne sont pas vues du peuple, elles n'ont pas à s'exposer à la vue publique, c'est contraire à leur vocation. Et ainsi se terminent les généralités sur le culte divin. Voilà, ce culte public et même, en certaine partie, un culte privé. Donc, auquel il faut garder sa dignité et toujours sa dépendance et de la foi catholique et de la hiérarchie catholique. Parce qu'en fait, ce sont toujours ces deux principes. Dans l'Église, c'est la foi et l'unité de la hiérarchie. L'unité de la foi et l'unité de la hiérarchie. Et si vous avez des questions à poser, des objections à faire, des précisions à apporter, n'hésitez pas. Oui. Par rapport à la collaboration, enfin la présence dans les cultes non catholiques, Oui. Dans quelle catégorie précisément doit-on ranger les messes modernes post-conciliaires? Eh bien, dans la catégorie des cultes non catholiques. Mais le problème, parce qu'il faut voir les choses en face, c'est, je crois, réellement un culte non catholique, mais non pas canoniquement déclaré comme tel. Et donc, la situation est plus délicate. On ne peut pas dire si je suis persuadé que c'est un culte non catholique, je fais en conséquence, mais je ne peux pas accuser le voisin qui, lui, pense que, etc., d'être un hérétique schismatique, relapse et d'avoir les pieds plats. Ne peut-on pas dire que c'est une obligation de morale générale et non pas une obligation strictement canonique? De morale générale Du premier commandement de Dieu. Enfin... Oui, mais comme ça n'a pas été déclaré tel par l'autorité légitime de l'Église, et pour cause, c'est une morale générale suivant la connaissance que j'en ai. Voilà. Objectivement, vous avez raison. Mais il faut encore que j'en ai... voilà, que c'est ma vertu de prudence, ma connaissance que je dois avoir, et c'est un devoir grave de m'instruire et tout. Voilà, mais c'est pas canoniquement déclaré, et ça rend les choses très difficiles parfois.